tous, que le Seigneur vous bénisse. Je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui regardent les vidéos, ceux qui se sont abonnés, ceux qui sont fidèles, et puis ceux qui viendront s'ajouter peut-être par la suite. Aujourd'hui, nous allons parler de la naissance de Jésus. Une naissance qui souvent n'est pas exactement ce que l'on croit, et ni même dans le temps, ni même dans les moments. On va essayer de définir plus ou moins le moment où Jésus est né et ce qu'il a vécu. Alors je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, je te remets ta parole bénie que nous allons entendre aujourd'hui. Viens la bénir, mon Dieu. Ouvre notre cœur afin que nous puissions la recevoir entièrement, Seigneur, et surtout la mettre en pratique comme tu le désires, mon Dieu. Gloire à la puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous commençons avec le cantique numéro 355. Ô Seigneur, Seigneur, ô Seigneur, ta vérité, Seigneur, enseigne-moi, conduis-moi pas à pas dans la vie de la foi, illumine ma voie, enseigne-moi. Quand je suis triste et là, enseigne-moi. Quand je ne te vois pas, enseigne-moi. Dans les temps de tristesse, comme dans la détresse, Seigneur, dans ma faiblesse, enseigne-moi. Quand le doute est en moi, enseigne-moi. Quand obscure est ma voie, enseigne-moi. Quand le soleil revient briller sur mon chemin, lorsque je tiens ta main, enseigne-moi. Et tant que je vivrai, enseigne-moi, jusqu'en l'éternité, enseigne-moi, jusqu'à ce que je sois, Seigneur, tout près de toi, dans le séjour du roi, enseigne-moi. Amen. Amen. On continue avec le 221. Ô Saint-Esprit, tout rêve vient de toi. Souffle en mon cœur et
Luc, chapitre 2, et à partir du premier verset. Évangile de Luc, chapitre 2, et à partir du premier verset. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né, l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. Amen. Alors, la première question que l'on pourrait se poser, c'est quand Jésus est-il né? Alors pour cela, il faut comprendre qu'il est question de calendrier. Alors, notre calendrier a été, je vais dire où, a été conçu par un abbé qui s'appelait Denis le Petit et qui a vécu en l'an 500 après Jésus-Christ. Cet homme ne disposait pas de toutes les données que nous avons aujourd'hui. Et donc, Rome aussi avait son calendrier. Et il a situé la naissance de Jésus en l'an 754 du calendrier de Rome. Sauf que cela pose un problème parce que Hérode a été fait roi en 714. Les découvertes archéologiques le confirment. Il a régné pendant 37 ans. Il serait donc mort en l'an 751, en supposant que des parties d'années n'ont pas été comptées pour des années. Alors, parlons d'abord de la façon dont les Juifs comptent les choses. Quand
vous passez 3 heures chez quelqu'un, et puis 3 heures chez quelqu'un, et puis 3 heures chez quelqu'un d'autre, vous pouvez dire j'ai passé la journée chez la première personne, ensuite j'ai passé une journée chez la deuxième, et une journée chez la troisième. C'est ce que l'on appelle des nonas. Et le nona est constitué de 3 heures. C'est ainsi, par exemple, que n'importe qui est suffisamment intelligent, et sachant que Jésus, le moment où Jésus a été crucifié, le moment où il a été ressuscité, eh ben, dans le compte de nos calendriers, notre façon de compter à nous, il n'y a pas 3 jours et 3 nuits. Mais rappelez-vous que de midi à 3 heures, la nuit est tombée. Il y a donc eu un matin de 3 heures, puis la nuit est tombée de midi à 3 heures, ça fait une nuit, et de 3 heures à 6 heures, de nouveau une journée, ça fait encore un jour, et de 6 heures au lendemain, encore une nuit. Pour ce qui est d'Hérode, pourquoi je dis des parties d'années comptées pour des années entières, nous avons le même système ici. Si je vous demande dans quel siècle on est au XXIe siècle, sauf qu'on n'est pas en 2100. Nous sommes en 2020, la 20e année du XXIe siècle. De même, la façon de compter n'est pas pareille. Tenez par exemple, le 19 septembre 2020, c'était la nouvelle année juive, et nous étions en 5781. Comment se fait-il que ça tombe le 19 septembre? Eh bien parce qu'ils ont un calendrier qui comprend une année solaire aussi. L'année solaire, eh bien c'est 365 jours et un quart. Et donc, tous les 4 ans, on a ce qu'on appelle une année bissextile qui est 366 jours. De même, chez les Juifs, ils ont une année complète, sauf que leur calendrier est lunaire. Et donc, chaque mois comprend 29 jours. Et tous les X années, on rajoute un 13e mois. Ceci étant dit, nous savons déjà que Jésus serait né en l'an -3, -4. Il faut ajouter à cela que peu de temps avant de mourir, Hérode, eh bien, il avait fait mettre à mort 2 rabbins, ou plutôt 2 prêtres. Et que pendant qu'ils étaient mis à mort, il y eut une éclipse lunaire. Or, la seule éclipse lunaire qu'il y a eu, elle était en 750 du calendrier de Rome. Jusque-là, nous pouvons dire que Jésus serait né en -4. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Ça veut dire qu'il y a eu 2 recensements. Le premier n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les gens se rendaient chacun dans leur tribu. Ils allaient se faire inscrire comme Marie et Joseph, qui étaient de la descendance de David et donc de la tribu de Juda. Ils allaient se faire inscrire à Bethléem. Comme ça n'a pas marché, on peut supposer que c'est tombé à l'eau et qu'on en a fait un deuxième. Et donc, nous savons déjà que le deuxième a été fait, puisqu'on a retrouvé archéologiquement les documents, en l'an 750 de Rome. Ce qui veut dire que le premier recensement a eu lieu avant, peut-être 6 mois plus tôt, ce qui nous reportera à 751,5. Et l'enfant n'était pas né quand ce recensement a été déclaré. La Bible nous dit tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Revenons un peu à cette fiancée qui est enceinte. Dans une autre vidéo, nous avons vu comment Zacharie, qui était descendant d'Abia, comment c'était son tour d'offrir le parfum, comment l'ange lui était apparu et comment l'ange a dit à Zacharie, ta femme Élisabeth va avoir un fils.
On n'y a pas cru, il est devenu muet. Et puis, quand on se demandait comment on allait l'appeler, les gens autour disaient on va l'appeler Zacharie. Et sa femme disait son nom est Jean. On donna donc une tablette à Zacharie, et Zacharie dit son nom est Jean, il retrouva la parole. Les mois ont passé. 6 mois après que la femme Élisabeth était enceinte, et donc elle n'avait pas encore accouché, l'ange Gabriel s'est rendu chez Marie. Et il lui a dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Il n'a pas dit, je te salue, Marie, pleine de grâce. Toi à qui une grâce a été faite. Et la grâce qui lui a été faite, c'est de porter le Seigneur. Et l'ange lui dit, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Elle dit, comment ça se peut-il? Je ne connais point d'homme. C'est ce que le prophète a dit, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il est évident que Joseph ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût accouché. Mais après, c'était sa femme, il l'a connue. C'est ainsi qu'il a eu plusieurs enfants avec elle, comme Jacques, comme Jos. D'ailleurs, un jour, Jésus était dans sa ville natale, à Nazareth, et on n'est jamais reconnu comme prophète dans sa ville. Et certains disaient, mais n'est-ce pas là Joseph, le fils du charpentier? Sa mère, ses frères et ses sœurs n'habitent-ils pas près de nous? De même, nous avons un autre passage où Marie elle-même pensait que Jésus avait perdu le sens. Il s'était venu avec ses frères et sœurs pour le saisir. Et il dit, quelqu'un vient dire à Jésus, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors, ils t'attendent. Et Jésus leur répondit, ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Marie donc se retrouve enceinte. Quand Joseph apprend cela, c'est un petit zozo. C'est un homme de bien. Il décide donc de rompre avec elle secrètement. C'est ce qui explique pourquoi, dans ces temps-là, elle est montée chez sa parente, Élisabeth, qui était enceinte de 6 mois, rappelez-vous. Il est vrai qu'à cette époque-là, quand une fille est enceinte et qu'elle n'a pas de mari, c'est un scandale. Encore vers les années 40, il n'était pas rare qu'on envoie la fille dans la famille. Et parfois qu'on fasse passer l'enfant de la fille pour l'enfant de la mère, pour éviter le scandale dans le village. Il y a 100 ans d'ici, même 150 ans, quand une jeune fille se mariait et qu'elle était enceinte, les vieilles du village l'attendaient dehors. Et ce n'était pas pour lui jeter du riz, c'était pour lui jeter des pierres, parce qu'elle avait déshonoré le village. On ne riait pas avec ces choses. Il ne voulait pas la diffamer et il a rompu secrètement avec elle. Que se serait-il passé s'il n'avait pas rompu secrètement, mais publiquement avec elle? Les gens auraient pris des pierres et l'auraient lapidé, tout simplement. Alors pendant qu'il y pensait, c'est pas sa belle-mère qui est venue lui dire, écoute, prends Marie, c'est ma fille, elle est bien. Mais un ange est venu. Et lui a dit, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Lorsque Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange avait dit. Et c'est ainsi qu'avec sa fiancée, ils se sont rendus. Mais encore faut-il comprendre ce que signifie fiancée. Aujourd'hui, quand on parle de fiancée, on parle de gens qui se promènent main dans la main, qui se font des bisous, qui vont dans la famille de l'un et de l'autre. Et parfois beaucoup plus. Parce qu'il suffit de dire je sors avec un tel pour parfois avoir des relations sexuelles, ce qui n'existait pas à l'époque. Les enfants parfois étaient fiancés, on va dire, alors qu'ils n'étaient encore que de tout petits enfants. C'était contractuel. Il y avait une dot qui était versée aux parents de la fille et le contrat était signé. Si le contrat était rompu, la fille pouvait être lapidée, les parents devaient rembourser. Nous avons encore ce même problème aujourd'hui quand on parle, je vais dire, de la religion musulmane. Vous savez que parfois des parents vont même, ou des frères vont même jusqu'à tuer leurs sœurs. Parce que, sans même parfois leur avoir dit, elles ont été fiancées et promises à la suite d'un contrat. D'un contrat pour lequel les parents ont touché plusieurs
dizaines de milliers d'euros qu'ils doivent rembourser, qu'ils soient au CPS, qu'ils aient du travail ou pas. Ceci étant dit, Marie donc est fiancée, et voilà, Jésus n'est toujours pas né, je le rappelle, et le recensement a eu lieu environ 4, 5 ou 6 mois avant l'an 750, ce qui nous fait 749 et demi, plus ou moins. Ils sont montés donc de Nazareth à Bethléem. Sur les cartes postales, on va vous montrer, on ne devrait d'ailleurs pas, puisqu'on ne peut pas faire de représentation des choses célestes, mais puisque ça se fait, je peux en parler, puisque j'ai déjà vu, on vous montre une dame habillée en bleu, qui est censée représenter Marie, un homme qui tient un âne, et ils sont là comme tout heureux, sauf que dans la réalité, ce n'étaient pas des gens riches. Ensuite, de Nazareth à Bethléem, cette femme enceinte, elle a parcouru, tenez-vous bien, 158 kilomètres. C'est la distance qui sépare les deux villes. Nous ne savons pas de combien elle était enceinte exactement quand a eu lieu le recensement. Mais ce que nous savons, c'est qu'elle a parcouru cette distance. Quand ils sont arrivés à Bethléem, tous les gens venaient pour se faire inscrire. Il n'y avait donc pas de place dans l'hôtellerie. La coutume veut qu'on les mît dans la grange qui se trouvait sur le côté. Sauf que ce n'est pas possible parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de tram, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de voiture. Et donc, chacun venait avec son âne, avec son chameau, avec son bœuf. Résultat, si l'enfant était né là, il aurait été piétiné. L'histoire nous dit qu'il est né dans un caravansérail. Le caravansérail peut signifier deux choses. La première, une grotte où l'on met les animaux, mais là aussi, il y a un petit couac, on verra pourquoi après. Et puis, c'est aussi une maison des régions de Bethléem. Sur les côtés, il y avait une grange, et dans la grange étaient les animaux. C'était la chaleur des animaux qui chauffait la maison. C'était le premier chauffage central en quelque sorte. Nous pouvons donc considérer qu'ils sont arrivés à Bethléem, il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, et donc ils sont allés dans une maison. Et dans cette maison, on leur a donné la partie de l'étable. Pendant qu'ils étaient là, alors souvent on s'imagine, elle arrive, elle frappe, il n'y a pas de place à l'hôtel. Non, c'est pas comme ça. Elle est arrivée, ils ont frappé, il n'y avait pas de place, donc ils ont cherché ailleurs, et finalement ils ont trouvé cette grange. Et c'est là qu'ils vont s'installer, je vais dire, le temps du recensement, mais ils ne sont pas repartis tout de suite. Les gens à l'époque n'étaient pas comme aujourd'hui. Tenez par exemple, quand Jésus a 12 ans et qu'ils vont à Jérusalem, eh ben, ils ont eu 3 jours à s'apercevoir que Jésus n'était pas avec eux. Alors, maintenant qu'ils sont là, Marie devait accoucher. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Aujourd'hui, quand on parle d'une crèche, on s'imagine quoi? On s'imagine une étable. Or, une crèche, ce n'est pas cela. Une crèche, c'est une mangeoire. Il y a quelques années d'ici, on pouvait encore voir dans les fermes ces mangeoires en acier pendues à la façade, comme cela. À l'époque, c'était des auges, c'est-à-dire des blocs de pierre qui étaient creusés et dans lesquels on mettait de la nourriture pour les animaux. C'est donc dans l'étable d'une maison et dans la mangeoire d'un animal qu'il est né. Et la Bible nous dit, elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. J'aimerais attirer l'attention sur une petite chose. À l'époque, il n'y avait pas de machine à laver.
Il n'y avait pas d'électricité non plus. Hein. À l'époque, il n'existait pas des langes avec deux scratchs, des langes industrielles que l'on met au bébé, on enlève, on essuie son pet, on le met à la poubelle. À l'époque, c'était des linges avec lesquels on faisait des langes. Et il fallait nettoyer ces linges. On ne gaspillait pas, il fallait récupérer ces linges propres pour l'enfant. Ce qui veut dire qu'une femme qui était enceinte, eh bien, il y avait toujours des fils avec des langes qui pendaient. Lorsque la femme, excusez-moi l'expression, était indisposée, c'était pareil. Il n'y avait pas de serviette hygiénique. C'était des langes, tout simplement. Elle enfanta son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Alors, dans ces époques lointaines, il y a eu plusieurs sortes. Tenez par exemple, à l'ancien temps, ici en Belgique, on fâchait les enfants. Ça ne veut pas dire qu'on les provoquait pour qu'ils soient fâchés, non. On prenait des bandelettes et on entourait les jambes. Parce qu'on pensait que si les enfants n'avaient pas les jambes entourées de bandelettes, eh bien, ils allaient avoir des jambes arquées. Il est vrai qu'aujourd'hui, les jambes sont bien libres. Il est vrai aussi que dans l'hôtellerie, il n'y avait pas de place pour eux et que on peut faire une parallèle. Un hôtel, c'est un endroit où les gens rentrent, ils sortent comme des courants d'air. Et parfois, notre cœur est aussi comme une hôtellerie. Ah, la vieille idée s'en va, ah, il y a une nouvelle là-bas. Et notre cœur est encombré de choses et d'autres dont il ne devrait pas. Résultat, quand Jésus se présente à la porte de notre cœur, il n'y a pas de place pour lui. C'est sans doute la raison aussi pour laquelle, lorsqu'il est venu dans le peuple, il était toujours avec ceux qui étaient rejetés, les pauvres, les mendiants et les pécheurs. Il dira même, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Le jour de la naissance, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Alors, voilà encore un indice qui peut nous ramener plus précisément. Le deuxième recensement a eu lieu en 750. Le premier a peut-être eu lieu 6 mois avant. Et le jour de la naissance, il y avait des bergers qui faisaient paître les troupeaux dans les prairies. Et ils étaient venus pour garder les troupeaux. Au mois de décembre, il n'y a pas de troupeaux dans les prairies. On pourrait admettre peut-être au mois de janvier, à condition qu'il y ait un hiver exceptionnel. Mais nous pourrions dire que c'est entre janvier alors et avril. Mais plus probablement au mois d'avril, ce qui veut dire que Jésus serait né quelque part un peu avant ou un peu après la Pâque. Et en l'an 750, donc, on peut dire 4 ans avant, jusque-là, je dis bien provisoirement, parce qu'après on va voir que c'est peut-être en 749 ou 748. Hérode est toujours vivant. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, c'est-à-dire dans la mangeoire. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » On
pourrait se poser la question, mais pourquoi les anges sont allés voir les bergers? Les bergers, c'est ceux qui obéissent. C'est les plus petits de la maison. Ils restent parfois des mois dans les montagnes avec le troupeau. Ils se nourrissent d'herbes sauvages, d'escargots. Ils se lavent comme ils peuvent. Et généralement, ils doivent défendre le troupeau contre tout. Mais rappelons-nous, le premier roi d'Israël était Saül et il fut déchu. Le deuxième a été trouvé à Bethléem. Il s'appelait David. Et David, c'était le plus petit de sa maison, c'était un berger aussi. Il était donc normal que les anges viennent auprès des bergers d'abord. Surtout que, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, un peu comme aujourd'hui, on va dire que les prêtres de l'époque, il y avait longtemps qu'ils avaient laissé tomber la parole de Dieu, qu'ils s'étaient tournés vers leurs propres intérêts et que finalement, ça ne servait pas à grand-chose d'aller leur dire. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner dans le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Vous remarquez que dans le texte, les anges ont dit « paix aux hommes qui l'agréent » ou « paix aux hommes de bonne volonté ». Une fois de plus, nous voyons que il faut quand même avoir un peu de volonté et s'approcher de Dieu. Celui qui ne veut pas, mais Dieu ne va pas le forcer non plus. La Bible nous dit qu'ils sont allés voir et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Alors ce furent les premiers évangélistes qui annoncèrent, je vais dire dans leur village de Bethléem, la naissance d'un roi. Marie, qui avait entendu ces choses, elle gardait ces choses dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant, louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. À partir de là, ils sont toujours à Bethléem. Et les jours vont passer. Vient le 8e jour, auquel l'enfant doit être circoncis. C'est le 8e jour auquel on donne le nom à l'enfant. C'est aussi le jour de la circoncision qu'Abraham avait reçu pour lui et pour tous ses descendants. On lui a donc donné le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, alors là aussi nous nous trouvons devant, je veux dire, une autre chose qu'il faut savoir, c'est que il n'y a jamais eu de présentation d'enfants telle qu'on le conçoit aujourd'hui dans les églises. C'est un peu comme chez les catholiques quand on nous parle des limbes. En fait, voilà ce qui se passait. Lorsque Israël est sorti d'Égypte, Dieu a fait mourir tous les premiers-nés d'Égypte. Il s'est donc consacré tous les premiers-nés d'Israël. Ça consistait en ceci. Le premier-né, garçon. Eh oui, parce que les patriarches étaient toujours du genre masculin. Le premier garçon qui naissait, eh bien, on l'amenait au temple. Et on devait racheter sa consécration, ce qui n'était pas valable pour les autres enfants. Sa consécration coûtait 30 guéras. Si on ne payait pas les 30 guéras, la mère et le père retournaient avec l'enfant, et lorsqu'il était sevré, vers 6-7 ans comme ça, eh bien, on devait le ramener au temple et passer sa vie dans le temple. Alors, pour ce qui est de la purification de la mère, il faut savoir que cela se passait 40 jours après la naissance d'un garçon et 80 jours pour la naissance d'une fille.
la mère pouvait apporter un agneau, mais si elle n'avait pas de quoi, on pouvait apporter 2 tourterelles. On pourrait dire 2 palombes. Quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Alors, rappelez-vous, ils sont arrivés en avril, plus ou moins, à Bethléem, quand Jésus est né. Ils avaient fait 158 km à pied avant. Là, ça fait 40 jours que Jésus est né. Et Hérode est toujours vivant. Pendant ce temps, ce que nous dit un autre évangile, c'est que le jour où Jésus est né, une étoile est apparue dans le ciel. Elle est souvent confondue avec la conjonction de 2 étoiles qui n'en forment qu'une par leur alignement et qui brillent très fort. Mais cette étoile n'est pas ordinaire, puisque déjà elle a conduit les mages d'Orient. De l'Orient, je vais dire, à Jérusalem, où ils sont allés, ils ont mis au moins 3 mois pour arriver. Ce qui veut dire que le bébé a au moins 3 mois. Quand ils arrivent à Jérusalem, et qu'ils commencent à demander où est le roi des Juifs qui vient de naître. Hérode est bouleversé, parce que Hérode est le roi à l'époque. Et un deuxième roi dans sa patrie, c'est dangereux pour sa couronne, mais aussi pour sa tête. Il faut rappeler qu'on mourait très jeune à l'époque. En plus, le pays était occupé par les Romains. C'était la dictature. Un peu comme ce qui se prépare en Europe. Ben oui. Bientôt, il ne faudra plus de mandat pour entrer dans une maison. Attention, si vous couchez avec votre épouse ou si vous êtes nu dans votre baignoire, parce qu'il y a des drones qui vont regarder ce qui se passe à l'intérieur de votre maison. Et ils seront encore fichus après de vous mettre un procès pour attentat à la pudeur chez vous. Tout est bon pour resserrer la vis et pour amener à la dictature et à la préparation de la venue de l'Antéchrist. Je vais laisser un peu de côté la naissance de Jésus pour en parler. Vous avez tout d'abord les caméras qu'on a mis dans la rue. Ça, c'est pour les voyous. Eh oui. Puis, vous avez les cartes prépayées de téléphone qui doivent être enregistrées. Ça, c'est soi-disant pour les gens qui vendent de la drogue. Puis, vous avez des reconnaissances faciales. Ça, c'est pour qu'on puisse vous reconnaître et savoir où vous allez. Autrefois, quand on vous demandait vos empreintes, c'est parce que vous aviez été volé ou quelque chose comme ça, ou vous étiez suspecté, inculpé. Bientôt, vous allez mettre vos empreintes sur les cartes d'identité. Vous êtes donc devenus des voyous. Vous êtes susceptible de l'être. Vous n'êtes plus présumé innocent, vous êtes présumé coupable. Nous pourrions parler des écoutes téléphoniques, et vous allez me dire, il ne faut pas exagérer, vous êtes un complotiste. Comment sait-on que près de 30% des personnes se sont rendues au-delà de la limite de leur village? Parce que votre téléphone fait bip-bip sur les antennes, tout simplement. Comment calcule-t-on aujourd'hui les gens qui assurent une place? Grâce à vos téléphones. Ceci étant dit, bientôt, on mettra des caméras chez vous dans les appareils sans vous prévenir. Vous avez vu ce film-là où il y avait un garçon qui était suivi à la télé depuis sa naissance jusqu'au jour où, avec son bateau, il perce la toile et il s'aperçoit qu'il faisait partie d'une émission de télé-réalité. Quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem et le présentèrent au Seigneur. Alors, Jérusalem est à 10 km. 10 km de Bethléem. Les mages, eux, sont à Jérusalem. Et puis ils vont suivre l'étoile. Et l'étoile, elle va s'arrêter
juste au-dessus, non pas d'une étable, mais de la maison où se trouvait Jésus. Ils vont entrer et offrir 3 cadeaux, de l'or, de la myrrhe, de l'encens. Alors, je vous le dis tout de suite, les rois mages n'ont jamais existé. Quant à dire que leurs couronnes sont sous la basilique de Cologne, c'est un pur et simple mensonge, et le père du mensonge, c'est le diable. Flavius Joseph, qui était un historien de l'époque, il nous dit qu'à cette époque-là, une castre nombreuse sont venues de l'Orient. Il décrit leurs habits. Ils avaient des chapeaux de feutre avec des bords qui venaient couvrir leurs oreilles. Castre nombreuse ne veut pas dire 3. Ça veut dire simplement qu'ils ont apporté 3 cadeaux, de la myrrhe, de l'or et de l'encens. Ils ont mis plus de 3 mois pour arriver à Jérusalem. Et voilà maintenant qu'ils sont montés à Bethléem, à 10 km de là. Combien de temps vont-ils rester là? Je ne sais pas. Mais quand on est en caravane comme ça, on ne vient pas pour un jour. On peut estimer aussi que pendant un certain temps, les bergers qui, eux, avaient eu la révélation, ont soutenu et aidé Marie et Joseph. Maintenant, un soir, voilà ce qui va se passer. Au moment où les mages veulent rentrer chez eux, ils sont divinement avertis. Ça veut dire que Dieu les avertit. Il les avertit de ne pas retourner par le même chemin par lequel ils sont venus. Autrement dit, ne retournez pas à Jérusalem, mais allez par un autre chemin. Et ils vont partir. Il y a plus de 3 mois que l'enfant est né. Il est né au mois d'avril 750. Donc nous sommes plus ou moins, et je vais dire, au mois de janvier. Et voilà que, quelque temps plus tard, Hérode se rend compte qu'il a été trompé. Combien de temps? Peut-être 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, je ne sais pas. Puis il prend ses dispositions, et ces dispositions, elles sont simples. Ils vont aller à Rama. Et à Rama, tous les enfants en dessous de 2 ans. Ça veut dire qu'il s'est passé et s'est écoulé un certain temps, et qu'Hérode lui-même, s'il fait tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous, c'est que Jésus a environ 1 an et demi. Et quand on nous parle de Rama et de Rachel qui pleure ses enfants, on s'imagine, et dans les films, c'est ce qu'on essaie de nous montrer, un massacre gigantesque. Mais Rama est une petite ville. Il y a peut-être 15 ou 20 enfants qui sont morts. Ça n'excuse rien. Il y en aurait encore eu 15, que c'était un de trop. Mais par ces temps difficiles, où on crucifiait quasiment tous les jours des gens qui n'étaient pas d'accord avec le régime romain, c'est un peu comme en Allemagne, comme on arrêtait en Europe, quand il y avait la domination allemande, pour un oui, pour un non, on se faisait arrêter, on se faisait jeter dans un camp. Là-bas, c'était les crucifixions et les mises à mort qui avaient lieu tous les jours. Les gens ne vivaient pas mieux et ils étaient maltraités. Alors, automatiquement, eh bien, ça n'a pas permis d'apparaître dans l'histoire. Parce que le nombre n'était pas important par rapport au nombre de gens qui étaient arrêtés, qui étaient flagellés, d'autres crucifiés. Sans compter qu'à l'époque, il y avait des rébellions. Et que quand il y avait des rébellions, eh ben, on l'a maté. Résultat, un soir, Joseph est là, et l'ange lui parle. Il lui dit, prends Marie et le petit enfant, et va en Égypte. C'est ce que le prophète avait dit. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et voilà qu'ils vont partir de Bethléem en Égypte. Alors, si vous allez sur Google Maps, et je ne fais pas de publicité,
Il n'y aura qu'un trajet en avion. Le trajet en avion fait environ 750 km. Mais comme ils ne sont probablement pas allés dans les villes actuelles, et qu'il y avait des villages à l'époque, on pourrait retirer 300 km. Et ça veut dire quand même qu'il reste encore 400 km à faire plus ou moins. À pied, avec un bébé. Pour arriver où ça? Quelque part en Égypte, on ne sait pas où. Alors, arriver en Égypte, ce n'est pas non plus une mince affaire. Rappelez-vous que ça fait des siècles que dans toutes les synagogues en Israël, que les Juifs, entre parenthèses, le mot juif, ça veut dire louange de Dieu. Le fait d'être juif ou louange de Dieu a toujours été lourd à porter pour ce peuple. Quand quelqu'un se sent lésé dans un commerce, on dit ça juif. On les appelait aussi les Yuban. C'était une insulte. Les Italiens ont eu droit aussi, quand ils sont venus pour les charbonnages, dans lesquels beaucoup de Belges ne voulaient pas travailler. Il y avait des cafés sur les enseignes desquels il y avait marqué « interdit aux chiens aux Italiens ». Et même pour les Juifs, c'était pareil. Surtout qu'ils se vantaient dans leur pays que Dieu avait ruiné l'Égypte, que Dieu avait détruit l'armée de Pharaon, que Dieu avait détruit la récolte, et qu'il ne restait rien quand ils sont partis. Alors, pensez bien qu'il y avait beaucoup d'amour entre l'hébreu, on va dire, et l'Égyptien. Ce qui nous montre une chose, c'est que Jésus dans le ventre de sa mère. Parce qu'un enfant dans le ventre de sa mère, il ressent des choses. Eh bien, il a connu la rupture avec Joseph. Il a connu un moment de tranquillité, et puis ça a été l'exode pour l'inscription. Il était toujours dans le ventre de sa mère, quand sa mère a fait 158 km. Et puis après sa naissance, ça a l'air d'aller mieux, parce que quand ils sont arrivés à Jérusalem, il y avait là 2 personnes conduites par le Saint-Esprit qui ont annoncé qu'il était le Christ. L'un d'eux a même dit, maintenant tu peux laisser ton serviteur partir parce que j'ai vu la gloire d'Israël. Mais après cela, c'est la fuite en Égypte. C'est un tout petit garçon. Il doit avoir autour de 1 an et demi, 2 ans. Et ils vont faire 400 km. Je rappelle qu'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de mutuelle, il n'y a pas de lieu de poste où tu peux aller chercher ton chèque à la fin du mois. Non seulement tu dois faire les 400 km, mais tu dois aussi te débrouiller pour manger. Or, rappelons-nous que quand Moïse est sorti de la mer Rouge, il était dans le désert avant d'entrer en Israël. On peut dire que cet enfant a connu des moments difficiles. Arrivé en Égypte, ce n'était autre qu'un immigrant. Vous savez, un peu comme ces petits-enfants qui sont dans les bateaux aujourd'hui, qui traversent la mer, et dont la mort d'un ou deux se passe inaperçue. Le voilà là-bas, on ne sait pas combien de temps ils sont restés là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ne sont pas restés un jour, on ne fait pas 400 km, s'installer quelque part pour échapper à la mort, et puis bon, je suis arrivé il y a 10 minutes, tu m'apprends qu'il est mort, je retourne. Donc ils sont peut-être restés encore 1 an ou 2. Ce qui veut dire que quand Hérode est mort, Jésus devait avoir entre 3 et 4 ans. Or, Hérode est mort en 750, ce qui nous fait au moins 746 ou 747, ce qui nous fait entre 4 et 7 ans avant Jésus-Christ, la date, puisqu'il est mort en 750, et Denis le Petit a fait son calendrier en 754. Donc là, Jésus n'était déjà pas né, et puis maintenant qu'il est né, ce qui nous donne, il a à peu près 3 ans, ce qui nous donne entre
7 ans environ. Ça veut dire que quand Hérode est mort, Jésus avait 7 ans, plus ou moins. Ensuite, ils sont revenus. Et ils ont appris que c'était Archélius qui lui avait succédé. Là, je pense que pendant quelques secondes, ils ont regretté d'avoir quitté l'Égypte. Mais ils sont revenus et ils ont refait les 550 kilomètres. Parce que rappelez-vous, il y a environ 400 kilomètres de Bethléem, mais il y avait déjà 158 kilomètres qui étaient faits. Donc ils ont fait entre 5 et 600 kilomètres avant de s'installer à nouveau à Nazareth. C'est la raison pour laquelle il sera appelé Nazaréen et pas Naziréen. Parce que Naziréen signifie quelqu'un qui vit en dehors du monde et qui se consacre à Dieu. Il vit en général dans les déserts, dans les grottes. Or, Jésus vivait au milieu de la foule. Il était Jésus le Nazaréen. On a considéré qu'il vivait à Nazareth et qu'il était habitant de Nazareth. Rappelons-nous aussi que quand l'ange est venu, sa mère habitait déjà à Nazareth et Joseph aussi. C'est un peu comme quelqu'un qui quitte son village pendant 4-5 ans, 6 ans ou 7 ans, et puis il revient. Et quand il revient, il fait partie du village. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, ça c'est la vérité de l'Évangile. Ça ne sert à rien de mentir, d'inventer, ça ne sert à rien d'ajouter des choses. Il faut voir la réalité sur le terrain. Tout a été écrit, on peut tout découvrir à partir du moment où on s'interroge sur certaines choses. Et quand je pense à ça, je me dis, au lieu de faire de l'embellissement, parce que dans la religion, voilà ce qui se passe. Marie est enceinte, et puis elle reste là. Et presque au moment d'accoucher, elle commence à faire elle commence à faire le voyage. Et puis elle arrive là-bas, elle accouche, il y a le berger qui arrive, tout de suite après il y a les mages, ce qui est faux. Et puis le même soir, ils s'en vont en Égypte. Or, nous voyons que ce n'est pas ça du tout. Quand nous inventons des récits comme cela, ils ne peuvent pas être contrôlés archéologiquement ou autre. Résultat, tôt ou tard, des gens qui ont étudié la question vous diront « oui, mais je ne comprends pas, parce qu'il y a ceci, il y a ceci, il y a cela, donc ce que vous dites n'est pas vrai. Jésus a-t-il vraiment existé ?» Alors oui, Jésus a existé. Oui, Jésus est né en l'an, je vais dire, de notre ère, entre -4 et -7. Oui, il a été un enfant d'émigré. Oui, il a dû partir. Il y a bien eu un massacre, mais pas le massacre qu'on veut nous montrer dans les films. Il y a peut-être 10 ou 20 enfants qui ont été tués. Vous direz, c'est beaucoup. Si aujourd'hui ça se passait, oui, mais à l'époque, le pays était occupé et malheureusement, c'était à retour de bras qu'on tuait les gens. D'ailleurs, au temps de Jésus, la moyenne de vie était d'à peine 40 ans. Les veuves couraient le chemin parce que les maris mouraient comme des mouches, pour un oui, pour un non. On venait, on renversait votre état, on vous bousculait. Si vous aviez le malheur de vous retourner contre ceux qui le faisaient, vous receviez un coup d'épée, au revoir et merci, madame était veuve. Parfois, ils entraient dans les maisons, ils détruisaient tout, ils tuaient femmes, enfants. C'était une période aussi dure pour eux que cela n'a été pendant la guerre 40-45 ou 14-18. Ce qu'on peut en dire, c'est que pendant que tous ces gens manigançaient, pendant qu'ils faisaient leur dictature, le roi du monde est venu. Il est né. Et tout ce que l'esprit du monde et de l'antéchrist ont déchaîné pour essayer de tuer l'enfant, pour essayer de le détruire, pour essayer qu'il ne vienne jamais à Golgotha, eh bien, tous leurs plans ont échoué.
Alors, quel que soit maintenant, dans le futur, la pauvreté qui va régner, quelles que soient les nouvelles ordonnances des gouvernements qui vont détruire les familles, qui vont détruire les emplois, qui vont, je vais dire, appauvrir la population. Quand les pluies de l'arrière-saison seront là, les deux églises prophétesses, les deux témoins, se lèveront pendant 3 ans et demi, comme Jésus s'est levé, et rien ni personne ne pourra l'empêcher. Quand l'heure des ténèbres sera là, elles seront mises à mort, mais pour 3 jours seulement. Car la voix d'un archange se fera entendre, le signal sera donné, et comme nous l'avons chanté, le Saint-Esprit rendra nos vies à nos corps mortels, et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Parce que sur la croix du Calvaire, Jésus a dit, tout est accompli. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 455. Non, pas. 454. 6, 48. Oh, confie-toi en ton Sauveur, il est l'ami fidèle, et quelle que soit ta douleur, cache-toi sous son aile, chante quand ton cœur est gai, chante dans l'adversité, tous les jours, tout le jour, loue ton Dieu d'amour. Pourquoi s'agiter, se troubler au sein de la tempête, au lieu de bien s'abandonner à Dieu notre retraite, à l'ombre du Tout-Puissant, reposons-nous confiants, protégés, bien gardés, louons notre berger. Il veut qu'on l'invoque à genoux dans toutes nos détresses. Il veut nous délivrer de tout le mal qui nous oppresse. Il est un Dieu merveilleux, régnant sur la terre et les cieux, tout-puissant, suffisant pour garder ses enfants. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Bénédiction donnée par Dieu sur le peuple dans Nombre, chapitre 6 et à partir du verset 24. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine vidéo. Amen.